Quand on vous dit la dîme n'est pas le salaire des pasteurs, là, vous vous égosillez, vous vous fâchez, vous venez dans mon inbox. Je m'en fous de vous. Hein. D'accord? Vous pensez qu'on est là pour, je sais pas, pour vous faire plaisir. Moi, je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Celui qui ne veut pas m'écouter, il ne m'écoute pas. Dans tous les cas, il y a un cas, c'est pareil. OK? Donc, vous les pasteurs, là, qui rentrez dans mon inbox, oh oui, Dieu va te faire ceci, Dieu va te faire cela. Vos commentaires, ça ne m'intéresse pas. OK? Parce que vous, depuis des années que vous volez, là, vous êtes là, vous volez en toute impunité. Venez donner la vérité aux vrais enfants de Dieu, là, ça vous fait mal. On n'a qu'à faire comme vous. Moi, je ne sais pas Dieu par mimétisme, ni par suivisme, ni par fanatisme religieux. Notez ça une fois pour de bon. D'accord? Vous qui venez dans mon inbox, ça y est, commencé à vous afficher. OK? Donc, faites ce que vous avez à faire. Ce qui est sûr, les enfants de Dieu, les vrais, ne vont pas vous donner leur argent. D'accord? Ceux qui servent leur pasteur, là, ce sont eux qui vont vous suivre. Mais ceux qui ont l'esprit de Dieu, les vrais enfants de Dieu, vont écouter la parole de Dieu. Un pasteur n'est pas un lévite. C'est mon thème de cette vidéo. Un pasteur n'est pas un lévite. Parce que quand on parle, il dit que oui, ils sont lévites. Ils ne sont rien lévites. D'accord? On va retourner dans la Bible, dans l'histoire de la Bible, pour que vous puissiez comprendre qu'un pasteur n'est pas un lévite. Dans le livre de Genèse 15, des versets 13 à 14, Dieu a fait la promesse à un patriarche de la Bible, Abraham. Il a fait la promesse que ses descendants seraient multiples et qu'ils iraient en captivité pendant 400 ans. D'accord? Donc, pour le voir, il faut lire Genèse 15, des versets 13 à 14. Et effectivement, ils sont partis en captivité, ils ont été esclaves de Pharaon pendant des années. Et Dieu suscite Moïse pour les sortir de cette captivité-là. C'est le livre d'Exode. D'accord? Donc, Exode 3, 7 à 10, vous allez voir où Dieu donne l'instruction à Moïse pour sortir son peuple de la captivité. OK? Et pendant ce même temps, Dieu fait une promesse d'une terre où va couler le lait et le miel. D'accord? Qui est la terre de Canaan. Mais avant ça, il faut se comprendre que Abraham a eu un enfant. D'accord? L'enfant d'Abraham aussi a eu des enfants. Et Jacob, qui est un patriarche, a eu 12 enfants. D'accord? Les premiers enfants, pour le voir, il faut lire Genèse 35, les versets 22 à 26. Donc, les enfants de Jacob. Il a eu des enfants avec 4 femmes. Léa. Ses premiers enfants sont Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon. Avec Rachel, il a eu Benjamin et Joseph. Avec Bila, d'accord, servante de Rachel, il a eu Dan et Naphtali. Avec Zilpa, servante de Léa, il a eu Gad et Aser. D'accord? Donc, ces 12 enfants-là constituent les 12 tribus d'Israël. OK? Parmi ces 12 tribus, il y a les Lévites. D'accord? Donc, un Lévite est d'abord un descendant de la tribu de Lévi. OK? Donc, quand ils ont partagé la terre de Canaan, Dieu a dit que les Lévites ne devaient pas avoir de possession. Donc, parce qu'ils n'ont pas de possession, leur héritage, c'est la dîme. Nous allons lire dans Nombre 18, les versets 21 à 24. D'accord? Donc, on va rentrer dans Nombre 18. Je rentre dans ma Bible. Nombre 18, les versets 21 à 24. Il dit, je donne aux possessions des fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. D'accord? La tente d'assignation était cette tente-là dans laquelle on devait adorer Dieu. Ok? On allait faire les sacrifices. Et les Lévites étaient chargés de faire les sacrifices. Il dit, les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation. Ils resteront chargés de leurs iniquités et ils n'auront point de possession au milieu des fils d'Israël. Ce sera pour eux une loi perpétuelle dans vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Aujourd'hui, là, Dieu a partagé quelle terre? Pourquoi on va dire qu'un pasteur n'a pas de possession dont il va prendre la dîme? D'accord? Donc, un Lévite est d'abord un descendant de la tribu de Lévi. Mais nous tous, nous savons que Jésus n'est pas descendu de la tribu de Lévi. Jésus est descendu de la tribu de Judas. D'accord? Pour pouvoir voir cette descendance de Jésus, il faut lire Matthieu 1, les versets 1 à 16. Et il faut lire Luc 3, les versets 23 à 28. D'accord? Matthieu 1, 1 à 16 et Luc 3, les versets 23 à 28. OK? Michée avait prophétisé la venue de Jésus.
Michée 5, verset 2 a dit que la maison de Bethléem va faire naître Jésus en Juda. D'accord? Donc Jésus, raison pour laquelle le livre d'Hébreux 7 dit, ok? Car il est évident que notre Seigneur est issu de la tribu de Juda. D'accord? Tribu pour laquelle Moïse n'a pas donné d'informations ce qui concerne le sacerdoce. Hébreux 7, verset 14. Donc si Jésus est descendu de la tribu de Juda et que Jésus n'est pas descendu de la tribu de Lévi et que la tente d'assignation n'est plus, pourquoi, tu vois la question qui va se poser, pourquoi on parle de pasteurs? D'accord? Les pasteurs sont les ministres d'une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance en Christ. 2 Corinthiens 3, le verset 6. Il dit, il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre qui tue, mais de l'esprit. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue et l'esprit vivifie. D'accord? Donc, il va plus loin. Dans le livre d'Éphésiens, la Bible dit, Éphésiens 4, verset 9 à 10. Or, que signifie qu'il est monté, sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin d'accomplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les uns comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Donc, le rôle d'un pasteur, d'un évangéliste, d'un docteur aujourd'hui, ce n'est pas pour venir prélever la dîme. C'est des fidèles. Ce n'est pas venir dire aux gens de bâtir des hôtels. Ce n'est pas pour venir dire aux gens de venir donner l'argent. C'est pour venir l'édification du corps de Christ. Pourquoi ils édifient? Ils édifient parce que le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. 1 Jean 2, le verset 27. Eux, ils ne travaillent qu'à notre édification. Parce que Jésus a tout accompli. Donc, s'ils travaillent à notre édification et que Jésus n'est pas né de la tribu de Lévi pour pouvoir posséder cet héritage qui était destiné aux Lévites parce qu'ils n'avaient pas de possession en Israël. Sur la base de quoi? Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, dans la nouvelle création, un pasteur va venir dire que la dîme est le salaire des pasteurs. La dîme est le salaire des pasteurs. La dîme ne peut pas être le salaire des pasteurs. Ce n'est pas possible. La dîme était le salaire des Lévites. Et dans la Bible est notre constitution. D'accord? Et c'est une constitution qui est rigide. Il faut appliquer les règles de la constitution qui est destinée aux enfants de Dieu sur la terre. D'accord? C'est la Bible. Ok? Je vais faire une autre vidéo où je vais expliquer qu'est-ce que c'est que la Bible, pourquoi. Ok? Donc, les Lévites sont descendants de la tribu de Lévi. Ils avaient pour mission le rôle de travailler dans la tente d'assignation, tuer les bœufs, tuer les animaux, chanter. C'est-à-dire que faire le culte dans la tente d'assignation. Jésus a aboli la loi. Hébreux 8, verset 13. Et a institué la nouvelle alliance. Les Lévites, et que la tente d'assignation n'est plus, le sacerdoce lévitique a disparu avec l'abolition de la loi. D'accord? En Christ, les pasteurs, comme le dit tout à l'heure, nous avons lu 2 Corinthiens 3, le verset 6, sont ministres, non pas de la lettre qui tue, mais de une nouvelle alliance où l'esprit vivifie. Donc la quintessence et la profondeur et l'essence de la nouvelle alliance, c'est Christ. Et la puissance qui nous permet d'agir, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'autrefois, les Lévites avaient le Saint-Esprit de manière ponctuelle, pas comme nous l'avons de manière permanente. D'accord? Raison pour laquelle, aujourd'hui, nous servons Dieu selon l'alliance que nous avons avec Jésus-Christ, pas selon l'alliance que nous avons avec Lévi. Donc un pasteur, vous les pasteurs qui ne travaillez pas, et quand on parle de la dîme, ça vous fait mal. Vous rentrez dans l'inbox des gens, vous insultez les gens parce que vous avez décidé de vous servir au lieu de servir celui qui vous a appelé. Vous voulez appliquer vos propres règles, vos propres doctrines, au lieu d'appliquer la constitution des enfants de Dieu qui est la Bible. On assiste aujourd'hui à un désordre parce que tout ce que vous voulez, c'est vous servir. Tout ce que vous voulez, c'est voler. Tout ce que vous voulez, c'est devenir des mendiants gospel. D'accord? Tout tourne autour de l'argent. Au lieu de travailler à l'édification des saints. D'accord? Au perfectionnement des chrétiens. Expliquez les choses vraies. Non, vous ne le faites pas. Donc, la question qui va se poser. Dans la nouvelle alliance, un pasteur qui a tout laissé doit vivre de quoi? Dieu n'a pas demandé à quelqu'un de tout laisser. Parce qu'on devient un pasteur par appel. Autrefois, les Lévites étaient Lévites de génération en génération. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Celui qui est pasteur, son enfant ne devient pas pasteur. C'est un appel de Dieu. Donc, dans la nouvelle alliance, les pasteurs doivent travailler pour subvenir à leurs besoins. C'est ce que dit la Bible, c'est ce que dit la Constitution. Allez travailler, point barre.